الحمد لله رب العالمين وخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في الظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد واتقوا الله أيها المسلمون وابتغوا إليه الوسيلة بفعل ما يقربكم إلى مرضاته ويبعدكم عن سخطه. هذه الحلقة الثالثة من سلسلة الخطب عن الموضوع نداء إلى الأحياء وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs en islam, Allah appartient à Allah, Seigneur absolu de l'univers, qui vous a tous créé d'une personne unique, Adam, et a tiré d'elle son épouse Hawa, et il a fait descendre pour vous 8 éléments de couple, de bestiaux. Il vous crée dans les ventres de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient toute la royauté, point de divinité et digne d'adoration à part lui. Comment pouvez-vous vous détourner de son culte? Nous témoignons et Allah suffit pour témoin qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah lui accorde sa prière, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui emboîteront leur pas dans le chemin du bien jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, craignez Allah comme il le faut et cherchez les moyens qui vous rapprochent de son agrément et vous éloignent de son courroux. Voici la 3e partie de notre thème intitulé Appel aux vivants. Qu'Allah nous conforme davantage à son bon traitement. Comment connaître Allah et pourquoi le connaître? Voilà la double question qui doit en principe préoccuper tout musulman dans cette vie. Et voilà la question sur laquelle nous nous sommes séparés lors du sermon passé. Répondre à cette double question, c'est l'objet de ce thème intitulé Appel aux vivants. Voilà les très hauts ouvre les cœurs et les entendements pour la compréhension de ce thème et de son application dans la vie. Chers frères et sœurs, nous avons vu dans la première partie de ce rappel la raison fondamentale de la création de toutes les créatures qui ont existé, qui existent et qui existeront dans l'univers. Et nous avons presque répondu brièvement à cette première partie lorsque nous avons indiqué les voies et moyens par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala s'est fait connaître à ses serviteurs à travers ses différentes révélations et à travers les enseignements de ses prophètes et messagers. Toute l'étude du tawhid ou connaissance d'Allah consiste à répondre à cette première partie de la question: comment connaître Allah? Rappelez-vous ce que nous avons dit, ce que nous avons déjà dit au début de ce thème: les anges, les cieux et ce qu'ils renferment, la terre et ce qu'elle contient, les montagnes et ce qu'elles couvrent, les hommes et ce qu'ils fabriquent, les djinns et ce qu'ils créent, les animaux et ce qu'ils consomment, les plantes et les arbres et ce qu'ils produisent, les eaux et ceux qui les peuplent, les vents et ce qu'ils transportent, etc. Bref, toutes ces différentes créatures et celles que nous ignorons, qui sont dans les cieux, sur la terre, sous la terre ou entre les cieux et la terre, sont créées pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala, les créateurs absolus, et aussi pour le faire connaître aux autres. Autrement dit, chaque créature est créée pour connaître Allah subhanahu wa ta'ala en elle-même, et aussi pour révéler et transmettre cette connaissance aux autres créatures qui cohabitent avec elle ou qui viendront après elle. Si bien qu'il n'y ait aucune créature qui ne proclame l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon ou d'une
subhanahu wa ta'ala l'a dit dans le noble Coran. Chers frères et sœurs islam, connaître Allah constitue le premier pas de l'homme dans sa marche vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous laisse le temps et le soin d'imaginer un tant soit peu l'importance, la portée, la gravité de ces premiers pas. S'il est vrai, correct et étant fait dans la bonne direction, eh bien, on a toutes les chances et les probabilités d'arriver à la meilleure destination et vice-versa. Nous aurons abordé ultérieurement, Inch'Allah, cette connaissance d'Allah ou tawhid dans la série de sermons consacrés à cet homme par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à la seconde partie de la question, à savoir pourquoi connaître Allah subhanahu wa ta'ala, chercher à répondre à cette question, chers frères et sœurs islam, c'est en fait chercher à connaître le but ou l'objectif de la création des êtres en général et en particulier la création de l'homme sur la terre. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Nouveau Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà un verset court dans ces mots, mais qui renferme la plus grande réalité universelle qui soit pour l'être humain. C'est une réalité dont la connaissance et la concrétisation constituent le fondement de la vie humaine. Sans comprendre cette réalité et sans la concrétiser, la vie humaine, qu'elle soit individuelle ou collective, n'aura pas de sens. Ce verset coranique affirme qu'il y a là un objectif ou un but bien déterminé pour l'existence des djinns et des humains sur cette terre, et que cet objectif se révèle à travers une fonction unique qui est également bien déterminée. Quiconque connaît cette fonction et l'accomplit a alors concrétisé l'objectif de sa présence temporaire sur cette terre. Et quiconque ignore cette fonction ou refuse de l'accomplir a alors multiplié par zéro la sagesse ou l'objectif de sa présence éphémère sur cette terre, et sa vie est du coup dépourvue de valeur, car vidée de son sens et de son essence. Il devient un chômeur sans emploi et par conséquent sans salaire dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette fonction, chers frères et sœurs islam, cette fonction qui lie les djinns et les humains au secret fondamental de leur existence et l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la soumission dans toutes ses profondeurs, dans toutes ses dimensions et sous toutes ses formes et représentations à Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il soit clair pour tous que dans cet univers, il n'y a qu'un seul créateur et de créatures, un seul Seigneur et de serviteurs, et que toute la vie humaine soit fondée sur cette compréhension. qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à comprendre cela, qu'Allah nous fasse mieux comprendre cela. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa at-tawwabur